bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires de mai 2025. Donc ce mois-ci, ça faisait un petit moment, mais il y a pas mal de petites choses très sympas. Donc, c'est parti. La première sélection, c'est le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley qui sort chez Charleston le 5 mai. Rebecca Sheridan, brillante étudiante en égyptologie, se qualifie elle-même de vintage. Passionnée par la période de la Régence, son refuge depuis la perte de ses parents, elle rêve de devenir conservatrice de musée et trouve son époque fort déplaisante. Le jour où elle assiste au Regency Revival, l'événement incontournable des amateurs du genre, l'inimaginable se produit. Elle se retrouve projetée dans le Londres de 1816. Elle n'est plus Rebecca Sheridan, mais Lady Rebecca, une jeune aristocrate qui se prépare à faire ses débuts dans la haute société. Désormais, ses journées sont rythmées par les thés mondains, les bals somptueux et les promenades à Hyde Park au bras de ses nombreux prétendants. Mais alors que Rebecca aspire à rencontrer son Mr. Darcy, c'est l'homme le moins recommandable de Londres qui s'intéresse à elle, Ridland Knox. Entre complots, scandales et secrets, Rebecca va découvrir un monde plein de surprises et de dangers où les apparences sont souvent trompeuses. J'aime beaucoup cette vibe un peu à la Bridgerton avec l'époque Régence et en plus le fait qu'on ait un personnage du coup du monde contemporain qui se retrouve envoyé dans cette époque-là. Je trouve ça très sympa. La deuxième sélection que je vous propose, c'est Wings of Starlight de Alison Saft qui sort chez Hachette le 7 mai. Avant de devenir reine de la vallée des fées, elle n'était qu'une jeune fée tiraillée entre son cœur et son devoir. Cela fait des siècles qu'une fée des saisons chaudes ne s'est pas aventurée dans la forêt blanche. Mais alors que tous et toutes craignent les monstres légendaires qui peuplent les terres gelées, Clarion ne peut s'empêcher d'être captivé par la tranquille beauté de l'hiver. Sous la surveillance du monarque et des ministres des saisons, elle n'a cependant pas le loisir de laisser libre cours à ses rêves éveillés, tandis que s'écoulent les jours qui la séparent de son couronnement. Lorsque le royaume est mis en garde contre des monstres venus de l'hiver, Clarion saisit sa chance de prouver qu'elle est digne du trône. À la lisière de la forêt blanche, où elle pensait trouver un monstre, elle rencontre Milori, un jeune gardien de la forêt. Ensemble, ils nouent une alliance inattendue, motivée par le même désir de protéger leur terre. Alors que ce lien se mue en quelque chose de plus fort, Clarion et Milori vont découvrir qu'il existe une raison pour laquelle les fées des saisons chaudes et les fées de l'hiver ne doivent s'unir sous aucun prétexte. Et le prix à payer est tout aussi terrible qu'une armée de monstres rôdant dans les bois. J'aime beaucoup l'ambiance qu'on ressent dans le résumé, le côté fée des saisons chaudes, fée de l'hiver, cette histoire de lien entre les deux types de fées qui est impossible. Beaucoup d'éléments très intrigants. Le suivant, et on change de créature, c'est Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala, qui sort le 8 mai, et si je retrouve la maison d'édition ou si c'est de l'auto-édition, je vous le mets juste ici. Il était une fois une puissante sorcière des mers qui offrit des jambes à la petite sirène en échange de sa voix. Mais celle-ci amoureuse refusa par la suite d'obéir aux ordres de la magicienne. Elle préféra se changer en écume plutôt que de tuer son prince adoré, déchaînant par son sacrifice la fureur de son propre père, le roi des océans. Valentina n'a pas le choix, Enki est ivre de rage. Elle doit fuir, loin de la mer, devenir elle-même l'une de ces créatures à deux pattes qu'elle méprise tant. Désormais prisonnière de sa nouvelle forme dans un monde qu'elle déteste, la sorcière rumine sa vengeance. Tiens, et si elle commençait par cet abruti de prince? J'étais très intriguée par la tournure que prenait ce résumé et cette réécriture de la petite sirène, donc pourquoi pas. Le prochain livre de cette sélection n'est pas un roman. C'est rare que je vous propose autre chose que des romans, mais là, il a pop dans la liste et il m'a intriguée. C'est Trope, les secrets d'écriture de la romance et de la romantécie de Alice Doublier qui sort chez Brajlon le 14 mai. Je ne vais pas spécialement vous lire le résumé, mais en gros, on peut y retrouver une explication des 50 tropes les plus connus ou nos préférés, des illustrations les mettant en scène, des conseils d'éditeurs et d'auteurs pour structurer une intrigue, créer des personnages, rythmer un récit, et des bonus exclusifs comme les tropes de votre couple, le portrait robot des personnages archétypes, les tropes inversées. Voilà.
Et du coup, il a l'air vraiment hyper bien fait, hyper complet, donc ça m'a intriguée. Le prochain livre de cette sélection, j'ai juste eu un coup de cœur sur la couverture. Franchement incroyable. C'est Shadows of Tenebris, le tome 1, The Kiss of Iron, de Claire Saget, et il sort le 14 mai chez Brajlon. Dans le jeu impitoyable de la vie à la cour, les maîtres manipulent les pions, et inverser le cours de la partie relève de l'impossible. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier. Noble désargentée, Kat est contrainte de se livrer au vol de grands chemins la nuit pour survivre. Un soir, elle dépouille la mauvaise personne, un dangereux faillet auquel elle échappe de justesse. Alors qu'elle compte reprendre le cours de sa vie, Kat est convoquée à la cour et se voit proposer un marché lucratif qui pourrait la sauver. Lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les véritables intentions de la délégation venue d'Elfheim. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs, un puissant seigneur faille. Bastien Marwood est beau et sans pitié. C'est aussi le faillet que Kat a détroussé. Contre toute attente, Bastien ne la dénonce pas. Il semble même charmé et Kat n'arrive pas à déterminer s'il représente une menace pour le royaume ou simplement pour son cœur. À la cour, les apparences sont toujours trompeuses, et si Kat veut espérer mener à bien sa mission, elle devra apprendre à maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques. Beaucoup de choses que j'aime dans ce résumé, vraiment j'aime la promesse de ce roman. Il se peut que je sois un petit peu hype pour celui-là, j'aime beaucoup ce que ça promet. On passe à l'avant-dernière sortie de cette sélection, avec Les larmes de la mort de Julie Thomière, qui sort chez les éditions Céleste le 16 mai. Elle est la déesse de la damnation, il est la lame de la trahison. Elle est née des entrailles empoisonnées du royaume, il a été élevé pour tuer. Riam a le corps d'une humaine et le cœur maudit d'une déesse. La mort coule dans ses veines, il suffit d'un cri, d'une larme, d'une caresse, et les âmes cessent de vivre. Elle est l'arme ultime que Sazuria, la secte anti-royaliste du royaume, a créée. Elle n'a qu'un ordre, vivre caché jusqu'à ce qu'il soit l'heure de verser le sang des souverains. Mais c'est sans compter le retour d'Esteban, le garçon avec qui elle a grandi, disparu depuis 6 ans. À présent devenu adulte, il est décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, y compris de Riam. Et il est prêt à tout, même à utiliser celle qu'il a un jour aimée avant de la tuer. Entre amour, secret et trahison, même la mort pourrait y laisser son cœur. Je suis très intriguée, je l'ai un peu vu passer en plus je crois sur les réseaux sociaux. Encore une fois on a une couverture sublime. Donc voilà, ça m'a l'air très sympa. Et enfin, on termine par The Fake Mate, une romance contemporaine, pour changer, de Lana Ferguson, qui sort chez Milady le 21 mai. Mackenzie enchaîne les mauvais rendez-vous amoureux depuis des mois. Sa carrière de médecin urgentiste commence à peine, et sa grand-mère insiste déjà pour la voir se caser avec le compagnon idéal. Alors, dans l'espoir d'avoir la paix, Mackenzie raconte un petit mensonge qui aurait dû être sans conséquence. Elle prétend avoir rencontré quelqu'un avec qui elle n'a pourtant pas du tout envie de sortir. Noah Taylor, grand méchant loup de l'hôpital de Denver. Durant toute sa vie, Noah a dû cacher sa nature controversée d'alpha sans âme sœur. Quand le conseil administratif en est informé, deux choix s'offrent à ce cardiologue grincheux et solitaire, avouer la vérité et dire adieu à sa promotion, ou se trouver une partenaire. Alors, quand le destin met sur son chemin une urgentiste bavarde et trop amicale qui lui demande de prétendre être son petit ami, la solution à son problème semble toute trouvée. Très vite, cependant, la supercherie prend une autre tournure. Et on se demande bien de quelle tournure il s'agit. Voilà, j'ai trouvé ça très intriguant. Alors, je sais, il y a des petits éléments qui me font dire que c'est pas totalement une romance contemporaine, qui est un peu de fantastique avec le côté loup, j'ai l'impression. C'est ce qui pourrait potentiellement être un point noir entre guillemets pour moi, pas que j'aime pas les livres de loup-garou ou quoi que ce soit, mais sans ça j'aurais trouvé le pitch top, mais je sais pas, ça me... Donc je suis un peu mitigée sur cette dernière là. J'aime bien l'idée du pitch, mais je suis pas sûre que ça me plaise totalement avec le côté loup-garou. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, du coup c'est tout pour cette sélection. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous intéressent pour ce mois de mai. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!